Bonjour, c'est Clara de l'Acupro Academy. La vidéo d'aujourd'hui porte sur les points d'acupuncture du méridien du maître du cœur, également appelé le péricarde. Ainsi, lorsque j'enseigne la théorie de Zhang Fu à mes étudiants, ils posent toujours la même question. Ils demandent toujours « Quelle est la place du maître du cœur ?» Parce qu'après tout, il y a 5 organes, Zhang, mais 6 organes Fu. Le triple réchauffeur a donc sa propre place, mais son homologue, le maître du cœur, semble absent de la théorie MTC de la théorie Zhang Fu. Ce n'est pas parce que le maître du cœur est considéré comme une extension du cœur seulement. Cela ne le rend pas moins important. C'est juste que, pour une raison ou une autre, on n'en parle pas beaucoup, ce qui est dommage, car les points d'acupuncture des méridiens du péricarde sont fantastiques pour protéger le cœur. Le maître du cœur est le protecteur du cœur. Concrètement, si la chaleur ou le feu envahit l'esprit, le maître du cœur a pour fonction de l'arrêter de pénétrer dans le cœur-esprit de la MTC. Il protège littéralement l'esprit. Il assure également la circulation sanguine au cœur. Il est responsable de nos relations avec les autres. Le maître du cœur est relié au feu de Mingmen, ou porte de la vitalité, et à sa capacité d'aider maintenir l'ouverture l'esprit. En fait, le péricarde est chargé de nous aider à garder l'esprit ouvert. Nous allons donc voir, il y a beaucoup de points qui dégagent de la chaleur dans le maître du cœur. Le méridien du maître du cœur est un méridien de la main Juayin. Cela signifie qu'il commence au niveau de la poitrine et se termine au niveau des mains. Il commence à la poitrine et va jusqu'au doigt du milieu. Comme vous pouvez le voir, il comporte 9 points d'acupuncture bilatéraux. Et bien sûr, il s'agit de tous les points spéciaux. Nous allons donc passer en revue tous les points très rapidement. Il s'agit d'une vidéo très basique pour vous aider à vous rappeler les avantages des points du maître du cœur. Le maître du cœur 1 est situé à un tsun latéral du mamelon, sur le 4e espace intercostal, ou 5 tsun latéralement à la ligne médiane sur le 4e espace intercostal. C'est un très bon point pour les problèmes locaux et la sensation d'étouffement dans la poitrine lorsque nous avons l'impression de ne pas pouvoir respirer. Et pour les douleurs thoraciques. Il est également très efficace pour diffuser le chi du poumon en cas de toux chronique et d'arrêt de la respiration sifflante. Il est relié à la région des côtes en raison de son emplacement. C'est donc un excellent point à utiliser en cas de douleur aux côtes. Le maître du cœur 2 est le seul point du péricarde sur la partie supérieure du bras. Il est situé 2 tsun sous le niveau du pli axillaire antérieur, entre les 2 chefs du muscle biceps brachial. C'est un excellent point, comme la plupart des points du maître du cœur, pour les douleurs thoraciques avec palpitations, les douleurs cardiaques et tout autre problème de douleur lié à la poitrine. Il est également très efficace pour les problèmes locaux tels que les douleurs au bras et peut également être utilisé en cas de toux chronique. Le maître du cœur 3. J'aime tous les points eumères, en particulier les points eumères au niveau du coude. Il se situe au niveau du pli cubital transversal ou du pli du coude, sur le côté ulnaire du tendon du bifurcateur, du tendon du biceps brachial. Donc, sur le côté cubital du tendon du biceps brachial, sur le côté radial est le poumon 5 et le côté ulnaire est le maître du cœur 3. Le péricarde 3 est donc un point eumère, et comme tous les points eumères au niveau du coude, l'une de ses principales fonctions est d'évacuer la chaleur ou de drainer la chaleur et de refroidir le sang. Celui-ci est donc particulièrement indiqué lorsqu'il y a beaucoup de chaleur dans le cœur, ce qui provoque des vomissements et des diarrhées graves, c'est-à-dire des diarrhées nauséabondes et des vomissements en morceaux, ou encore pour les personnes souffrant de douleurs cardiaques ou de palpitations, particulièrement aggravées par la chaleur, et d'hypertension artérielle. Il calme également l'esprit, en particulier en cas d'anxiété et d'attaque de panique. En particulier, lorsque les gens se sentent très chauds, ils commencent à paniquer davantage, ce qui est le cas lorsque la chaleur monte.
Il est également utilisé pour les tremblements de la main, mais c'est surtout pour drainer les conditions de chaleur. Maître du cœur 4. Le maître du cœur 4 est situé sur l'avant-bras, sur la partie antérieure de l'avant-bras, 5 tsun directement au-dessus du pli transversal du poignet entre maître du cœur 3 et maître du cœur 7. C'est le point chi urgence du méridien du maître du cœur. Si vous vous souvenez, les points chi sont responsables des problèmes de sang et de la douleur. Le maître du cœur 4 est donc très efficace pour éliminer la stase de sang et dégager la chaleur en cas de saignement de nez, de toux sanguine ou de vomissement de sang. Et puis, il est également utilisé pour la douleur. Il est donc utilisé pour les douleurs thoraciques et les palpitations. Il est également utilisé en cas d'anxiété car il calme l'esprit comme la plupart des points du péricarde. Il peut être utilisé pour les crises d'épilepsie ou pour aider à prévenir les crises d'épilepsie. Le maître du cœur 5 est situé à 3 tsun au-dessus du pli du poignet, sur la ligne entre MC7 et MC3, entre le muscle long palmaire et le muscle fléchisseur radial du carpe. Ce point est un point de la Jing fleuve. C'est aussi l'intersection des 3 méridiens yin du bras. C'est donc à cet endroit que les méridiens du péricarde, du cœur et des poumons se connectent. C'est donc un point très très fort. Là encore, il est utilisé pour les palpitations et les douleurs thoraciques, mais il est également utilisé pour abaisser le chi de l'estomac, notamment en cas de nausées ou de douleurs gastriques. J'aime utiliser ce point pour calmer l'esprit, en particulier pour transformer les glaires affectant l'esprit et ouvrir les orifices du cœur pour les symptômes maniaco-dépressifs. Il est donc très utile pour les troubles maniaco-dépressifs et les bipolaires. J'adore ce point en particulier si on le combine avec le point 40 de l'estomac et d'autres points comme le point 9 des reins. Cela dit, il élimine également la chaleur comme la plupart des points de péricarde. Il est également utilisé pour les maladies fébriles, surtout en cas d'alternance de frissons et de fièvre. Il est utilisé pour le syndrome de Shaoyang, pour des choses comme la malaria. Il est évident que cela ne va pas guérir la malaria, mais il va aider à réduire les symptômes de l'alternance de frissons et de fièvre. C'est donc un très très bon point. Il est également très souvent utilisé pour les crises d'épilepsie. Maître du cœur 6. Le maître du cœur 6 est un point très couramment utilisé dans la pratique clinique. Il est situé à 2 tsun au-dessus du pli du poignet, entre le muscle long palmaire et le muscle fléchisseur radial du carpe. Les gens peuvent le masser ou l'acupressurer sur eux-mêmes. Je l'utilise beaucoup pour les nausées matinales pendant la grossesse. L'un des principaux objectifs de ce point est d'abaisser le chi de l'estomac en cas de nausées matinales et de vomissements, de reflux gastrique et d'éructation. Il permet donc de calmer et d'harmoniser l'estomac. C'est le point de connexion Luo entre le péricarde et le triple réchauffeur. C'est pour cette raison qu'il est très efficace contre les douleurs cervicales. C'est le point d'ouverture du Yin Wei qui le relie au vaisseau extraordinaire Yin Wei, ce qui en fait un point d'acupuncture fantastique pour l'anxiété. C'est un bon point si vous souffrez d'anxiété la nuit lorsque vous êtes sur le point d'essayer de dormir, ainsi que de tout type d'anxiété provoquant des palpitations ou des douleurs thoraciques. C'est également un point efficace lorsque les gens sont irritables. Il est utile pour les personnalités du foie qui ont tendance à se mettre facilement en colère. Comme il s'agit du point de commande du cœur, de la poitrine et de l'estomac, il est utilisé pour tout symptôme affectant ces régions. Il est utile en cas d'anxiété spécifique qui gêne l'estomac, crée des palpitations, mais aussi des nausées, des reflux gastriques ou des éructations dues à l'anxiété. J'adore le maître du cœur 6 pour l'anxiété, les nausées et les nausées matinales.
J'ai juste glissé ce petit graphique ici parce que j'aime absolument cette combinaison de points d'acupuncture appelée le triangle de Bouddha. Il combine le maître du cœur 6 avec le cœur 7 et le poumon 9. Comme vous pouvez le voir, il forme un triangle. Le triangle de Bouddha est une très bonne combinaison pour les personnes déprimées depuis de très nombreuses années, pour les personnes qui ont refoulé des émotions et qui ne peuvent pas les laisser sortir, ou qui ne peuvent pas les exprimer, ou qui ne peuvent pas y faire face, et qui refoulent tout. Le triangle de Bouddha est également bon pour les personnes qui ont beaucoup d'anxiété. J'adore le triangle de Bouddha. Le maître du cœur 7. Le maître du cœur 7 se trouve donc au niveau du pli transversal du poignet, en son milieu, entre les deux tendons du grand palmaire et le flexor carpi radialis. Le maître du cœur 7 est un point de chou-rivière. C'est également un point source yuan et un point fantôme. C'est un point très fort. Maintenant, en tant que point fantôme, il est chargé de traiter les cœurs brisés. C'est un très bon point pour calmer l'esprit lorsque notre cœur a été brisé par une rupture ou une perte. C'est aussi un excellent moyen de lutter contre l'insomnie. Le point 7 du cœur est l'un des meilleurs pour l'insomnie, mais le point 7 du maître du cœur est absolument fantastique en ce qui concerne l'insomnie. Il calme vraiment l'esprit, en particulier chez les personnes très maniaques, agressives et violentes dans leur comportement maniaque, et chez les personnes anxieuses, en particulier lorsqu'elles sont très stressées, et pour les personnes qui souffrent d'anxiété, en particulier lorsqu'il y a beaucoup de stress. Il est également utilisé pour les maladies fébriles car il dégage et draine la chaleur. Il est utilisé pour lutter contre la mauvaise haleine. C'est également un bon point pour les personnes qui délirent en cas de fièvre. Ainsi, comme nous avons beaucoup de points pour la maladie fébrile, le maître du cœur 7 est le meilleur pour la chaleur entraînant des convulsions et le délire. Le maître du cœur 8. Le maître du cœur 8 est un peu plus sensible en raison de son emplacement. Il est situé au centre de la paume, entre le deuxième et le troisième métacarpien. Il est également facile à trouver si vous faites délicatement un point avec les doigts de votre main, mais pas fort, juste doucement. C'est là que se trouve le majeur. C'est là que se trouve le maître du cœur 8. Le maître du cœur 8 est également un point fantôme et un point de yin-jaillissement. En tant que point fantôme, il est utilisé principalement pour les personnes qui souffrent de paranoïa depuis de nombreuses années. Je l'ai associé à l'estomac 40, car la paranoïa est généralement due à des glaires, et l'estomac 40 élimine les glaires qui affectent l'esprit. Globalement, il est destiné aux personnes souffrant de troubles mentaux accompagnés de symptômes de paranoïa. Il est très efficace pour éliminer la chaleur dans la bouche. Il élimine en particulier le feu du cœur qui affecte la langue, les ulcères de la langue et la mauvaise haleine. Il peut également être utilisé pour atténuer les nausées et les vomissements. Mais je pense que le maître du cœur 6 est probablement le meilleur point pour cela. Vous pouvez également l'utiliser pour les douleurs cardiaques ou thoraciques. Le point chi est probablement le meilleur point pour cela, donc le maître du cœur 4 est le meilleur pour les douleurs thoraciques. Il est également utilisé pour l'anxiété, mais je pense vraiment que c'est un excellent point pour la paranoïa, et c'est sa fonction principale pour moi. On peut aussi l'utiliser pour les mycoses, car il élimine la chaleur-humidité. Mais je n'ai jamais eu de succès avec cela, donc je ne suis pas sûre que cela fonctionne vraiment bien. Le maître du cœur 9, le dernier point, mais non le moindre, est le seul point Jingpuit qui n'est pas situé à proximité d'un clou, à l'exception du rein 1 qui se trouve sous la semelle. Mais la plupart d'entre eux sont très proches de l'ongle, alors que celui-ci est un peu plus facile à piquer pour saigner parce qu'il est plus éloigné et se trouve au centre de l'extrémité du majeur. Comme tous les points Jingpui, il est utilisé en cas de perte de conscience et de maladie fébrile. Mais comme il s'agit également d'un point péricardique, il est très utile en cas de douleur cardiaque, de palpitation ou de douleur thoracique.
Mais ce qui le rend un peu différent, c'est qu'il est également pour la raideur de la langue, en particulier à cause de la chaleur ou d'un excès de type, ou le gonflement de la langue et l'aphasie. J'ai donc trouvé que cela le rendait un peu différent de ce point de vue. Voilà donc les 9 points d'acupuncture du fantastique méridien du maître du cœur. Il n'y a pas beaucoup de points, mais ils sont très puissants.